meu avô. Portugal eu vou para o céu, eu lembro gente, eu lembro cheio. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. C'est mon dernier jour dans ce merveilleux pays. Je suis venue avec mes parents, on est venu acheter. Alors, ça, c'est le marché municipal au Mercado. Et là, t'as le parking. Moi, j'ai trouvé une place à l'ombre, je suis trop contente. Et mon père, il est venu acheter des légumes. À la dame, elle fait de très bonnes tomates. Je suis venue récupérer ma carte d'identité qui était prête et je pars demain matin. Donc la semaine aura passé à une vitesse exceptionnelle. Enfin bref. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue ici. Bon, la dernière fois que je suis venue ici, c'était pendant les marchés. Une espèce de marché local en fait. Puis après, on va aller prendre un petit café à côté. On est passé chez les Chinois juste avant, je te montrerai ce que j'ai acheté. J'ai pris une belle veste. Ah, c'est une espèce de gilet imitation Chanel. C'est mon père qui me l'a offert. En gros, il est trop beau. Puis voilà. Écoute, ça me fait trop bizarre de me dire que demain je rentre, mais les enfants me manquent trop. Fiane là, ça fait 2 jours que je l'ai au téléphone et 2 jours qu'il me demande quand est-ce que je rentre, que je lui manque. Donc une semaine c'est bien. 2 semaines, une semaine seule. 2 semaines seules ça aurait été un petit peu plus compliqué. Trop beau. C'est le seul pays du monde où tu trouves des haricots comme ça. Produits portugais. Ça c'est les pâtes. Ça c'est les cubes de verre. Et les bons légumes. Tu vois, nous ici, nos concombres, ils ressemblent à ça. Les bananes. Bon, les prix, c'est comme on fait. C'est la même chose. Là, t'as 3 € le kilo. Oh, ils ont même des patates douces. Elles sont belles, hein. Wow. Valise. Mon père, il m'a offert, parce que j'étais en train de l'essayer par curiosité. Je dis, ouais, il est trop beau. C'est celui que je te parlais, là, du faux Chanel. Ça, j'ai été récupérer ma carte d'identité portugaise. J'ai fait le plein d'encens. J'ai pris de l'encens de bain joint, qui est très bien pour la chance dans la maison. J'ai pris celui-là qui est au Corta Bruxeria. C'est le Against Witchcraft, c'est contre la sorcellerie. J'ai pris celui-ci. Les 7 chakras, je te ferai un retour, hein, de toute façon. J'ai pris encens de protection. Et j'ai pris l'encens de Notre-Dame de Fatima. Celui-ci, c'est quoi? C'est l'encens de Sainte-Expédite. C'est un saint que j'aime bien. Et celui-ci, c'est le gros sel avec du piment, je sais pas quoi. Enfin bref, apparemment, c'est aussi pour la protection. Celui-là, il te dit purification against evil and remove bad energies. Donc j'ai ma valise à faire. Je t'ai même pas fait de house tour en fait. Mais en fait, j'ai mes parents, donc ça... Bon, je t'avais montré là, c'était la chambre dans laquelle j'étais. Attenante à ma chambre, il y a un petit salon où j'ai fait 2 fois du yoga. Tu vois, avec une télé. C'est vraiment la petite maison de vacances qui suffit largement. Et là, tu as cette magnifique vue. Par contre, il y a du vent. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Là, je suis à la fenêtre et tu vois, tu as la magnifique vue du village. J'ai appelé mes fils. Et puis, ça, c'est... Ma mère, elle a acheté de l'encens. Elle a acheté de l'encens, ma mère. Peut-être que je t'en parlerai. De toute façon, je vais te faire une vidéo vlog, un peu vlog, où je vais te parler de comment se sont passées ces vacances par rapport au fait que je les ai passées avec mes parents, par rapport au fait d'être revenu ici, d'avoir renoué un peu avec tu vois, la culture portugaise. Je te ferai un petit espèce de petit vlog psycho pour te dire ce que moi j'en ai pensé. Les escaliers, ça descend à la cuisine. Là, il y a une espèce de placard, tu vois, qui existe depuis que je suis toute petite. Là, c'est la salle de bain. Pareil, qui va depuis que je suis toute petite. Elle a très peu changé, les carrelages sont les mêmes. Avec les vieux toilettes portugais. Alors, les toilettes portugais, tu vois, c'est une espèce de... Il me semble que les arcs-en-ciel qui sont là, il me semble que c'est moi qui les ai collés là-dedans. Tu vois, c'est des... ça tourne comme ça, en fait. C'est pas des chasses d'eau comme nous, on a en France, c'est comme ça. Par contre, c'est surchargé. Je sais pas, je pense que ça doit être typique des maisons de vieilles personnes. Mais je crois que leur chouette.
leur chiotte, il a une fuite. Une fuite d'eau. Ça, mon père, il a fait une douche. Et là, tu as la deuxième, je te l'ai montré, la deuxième terrasse extérieure. On a mis du linge à sécher pour pas que je reparte avec du linge trop sale, en fait. Et là, tu as la vue arrière de... Ça, c'était une ruine la dernière fois que je suis. Quand je te dis une ruine, c'est qu'il n'y avait rien. Et tu as la vue arrière du village, en fait. Avec mes petites montagnes qui sont là-bas. Demain, à cette heure-ci, je serai probablement déjà dans l'avion pour rentrer en France. Ça fait du bien. Ça va me faire du bien de rentrer, mais ça m'a fait beaucoup de bien de venir. Et j'ai pris conscience qu'une semaine, c'était bien. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Mais j'ai déjà fait beaucoup. J'ai déjà... voilà, j'ai pas mal mitonné dans ma tête. Tu vois, ça m'a fait du bien de déconnecter. Pas de voisins, pas de bruit. Mais ça fait aussi du bien, tu sais, de revenir à ta routine. Mais ouais, il faudra que je te fasse un petit vlog. Parce que j'avais beaucoup d'appréhension en venant ici. Je dois te l'avouer, hein, franchement. Et puis voilà. On va aller finir de faire à manger. Cet après-midi, je vais aller faire mon petit tour. Je suis allé là-bas. On doit aller voir un figuier avec mon père. J'aimerais bouffer des figues ici. Laisse tomber. Trop bonne. T'as une petite dame du village là. Ici, les gens, quand ils ont, ils donnent. C'est tout que tu vois pas en France. Ici, ils donnent. Une petite dame qui passe en bas. Et ici, les gens, ils se disent naturellement bonjour. Tu vois, c'est pas comme en France où à chaque fois que tu croises quelqu'un, tu dis pas bonjour, puisque de toute façon, les gens ne te répondent pas. Donc elle passe en bas. C'est une dame, elle s'appelle Edith. Bonjour, ça va? Oui, ça va et tout. Cache-figue ou tu veux des figues? Elle avait un gros machin de figues. Et puis ma mère me dit oui, j'en veux. Putain, l'idée avant que je parte, les figues c'était quoi? 70 centimes pièce quoi. Ici j'en ai déjà mangé pas mal. Donc, et voilà. Ouais, ça va me faire du bien d'entrer. Sachant que dans 3 semaines je suis à Lisbonne. C'est pas le même délire, c'est pas pour la même chose. J'ai des cernes par contre. Parce que, figure-toi que je pensais que ça allait être des vacances reposantes. Et bien, pas du tout. Je me suis levée tous les jours entre 6h et 6h30. Parce qu'on avait quand même pas mal de choses à faire. On a pas mal marché, pas mal cavalé. Mais, ouais, c'était cool. Franchement, c'était cool. C'était vraiment une super semaine qui est passée très très vite. Mais en même temps, je suis contente. Là, le plus gros défi, ça va être pour moi de boucler ma valise demain matin. Bon, j'ai pas acheté tant que ça. J'ai acheté quelques bricoles, j'ai un pull, enfin, j'ai pas acheté de produits de beauté, j'ai pas acheté de sac à main, j'ai pas acheté de blouson, j'ai rien acheté de tout ça. Donc j'ai été ultra raisonnable. Ultra raisonnable. Tu sais, ces petites conneries que t'achètes au Portugal, trucs avec des azuleges, tout ça, des petits stylos, des porte-clés. J'ai quand même pris un ensemble de foot pour mon fils, mais ça tu le verras aussi. Et puis voilà. Bah écoute, je vais aller manger. Et cet après-midi, bah, je vais tranquillement aller dire au revoir à mes montagnes. Qu'est-ce que c'est plat chez moi. Même ici, les autoroutes portugaises, ça vaut le coup. T'as des trucs. Hier, on était dans le car et je regarde la route. Je vois, à gauche, t'as toujours des trucs à voir. Des maisons, mais magnifiques. Des ponts immenses, des montagnes. C'est pas plat. Il n'y a rien de plat ici. Donc, t'as toujours des trucs à regarder. Ici, les villes, elles sont construites en plein milieu des montagnes. Donc, même les autoroutes, elles valent le coup. Vraiment. Hein. Ouais, c'était super. Si un jour tu as la chance de venir par ici, bon, peut-être pas nécessairement dans ma région, mais on m'a déjà demandé d'où je viens. Moi, c'est l'âge d'où je mange. On est à peu près à 200 km de la frontière espagnole. C'est l'âge d'où je mange. C'est les montagnes. Et la ville d'où je viens, c'est Frenselj. C'est un petit village qui est juste à côté de Vilar de Messana, qui appartient à Arlijó. En fait, c'est plein de petits villages qui appartiennent à une grosse ville et qui appartiennent à une ville encore plus grosse. Donc voilà. Allez au figuier. Par contre, je sais pas si tu m'entendras bien, mais il y a beaucoup de vent. Ouais. Aujourd'hui, le 13 de chaque mois, c'est la fête des apparitions de Fatima. Du coup, tu vois le vent qu'il y a, c'est hallucinant. Regarde la piole. Tu sais, les gens qui disent ouais, les Portugais sont pauvres, c'est pas le cas, en gros, moi. J'ai une de mes tantes là, une putain de baraque là orange. Truc de ouf.
Casa do Pastor. C'est la maison de mon oncle Georges. Oui, mais c'était quand Pastor c'est berger en fait. Il avait des chèvres quand j'étais petite. Regarde-moi là, piole. Il n'y avait rien de tout ça quand j'étais petite, rien de tout ça. Et donc il y a un figuier qui est là pas très loin. J'adore la vue que tu as d'ici. Regarde la vue. Magnifique. Ici, c'est que des chemins de cailloux, tu vois. Ok. J'avais un de mes oncles, un de mes cousins qui habitait là. Drapeau de Portugal. Et puis là, t'as des chemins qui mènent partout ici. Partout ici. Les vignes. Ah, il faut passer carrément par... Non devem melhor passar por ali, é mais baixo. Ah ouais, mais bon, il faut que je passe par ici, moi. Ah, attends. Hop. Je voulais prendre mes palladiums, qui aurait été beaucoup plus pratique pour crapahuter ici. Je prends mes Converse. Et là, je suis en pantalon noir. Regarde, tu vois le figuier? Il est beau, hein? Il est énorme. Je vais le prendre en photo pour Instagram. Ah ouais, bah il y en a, ils sont verts, hein? Car la taille des trucs. Tu vois, on a encore plein. Elle est énorme. Putain, en France, tu fais une fortune rien qu'avec toutes les figues qu'il y a, dis donc. Et ça, c'est quoi, papa? Ça, c'est des oliviers? São oliveiras, juste. Non, ils sont amendoeiras. Ah, truc d'amande. D'accord. Okay. Et voilà. La récolte fut bonne. Mais on s'en va parce que sinon... Ouais. Putain, je dis à mon père, on va les embarquer, on va aller au marché du pigeonnier, là, où on habite, on va les vendre. On vend ça à 70 centimes pièce. Ah, tu les vends au kilo? Tu vas à 3 € le kilo. On a le droit d'entrer, hein, je vous rassure. Ça appartient à mes cousins. Hop, voilà, c'est bon. Non, ça, bon, après je mangerai plus, c'est ça le problème. Mais, c'est trop bon. Je suis venue faire un dernier petit tour. Je viens d'aller boire un café chez mes cousins, la maison qui est là. Ils habitent en France, ils habitent à Cahors. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Ils ont une fille Carla qui est ma cousine et qui a mon âge. C'est pareil, ça fait longtemps que je les ai pas vus. On discutait un petit peu de la vie, de choses quoi. Je suis venue dire au revoir à mes montagnes. Ah là là, quelle paix, quelle tranquillité. Et tu vois là, mes cousins, ils ont 65 ans, un truc comme ça. Ils viennent vivre au Portugal 4-5 mois, après ils retournent un petit peu en France, après ils reviennent. Ma cousine, elle adore être ici, tu vois, contrairement à ma mère qui se fait chier, et puis que elle adore être là. Elle dit le calme, le matin elle se lève, elle fait son petit tour, elle regarde les vignes, elle dit elle passe des journées sans sortir de chez elle, tellement elle est bien. On a un peu, pas la même vision du paradis, mais quasiment, tu vois. Alors que ma mère, pas du tout. Elle veut plus du tout rester ici. Je pense que ça vient des traumas d'enfance qui fait qu'ici, c'est vrai que, tu vois, elle n'a pas eu une belle vie, quoi. Donc, comment revenir vivre, être heureuse dans un pays, enfin dans un village où t'as pas bien vécu, tu vois. Et voilà. C'est ce genre de pierre par terre. Mais je peux pas l'emmener. Alors déjà, j'ai commencé à faire ma valise. Alors le poids est idéal puisque j'ai le droit jusqu'à 20 kg, ma valise en fait 16. Mais c'est pour fermer. C'est pour fermer. J'espère que tu vas bien m'entendre parce qu'ici il y a beaucoup de vent. J'espère que tu vas bien m'entendre. Demain à cette heure-ci, je serai
presque chez moi, quasiment chez moi. Quasiment chez moi, je serais en train d'atterrir. J'ai les petits, j'ai appelé tout à l'heure et puis maman tu nous manques, tu rentres quand? Moi je me verrais bien vivre ici, je te jure. Hein. Peut-être pas tout le temps, mais tu sais, alterner, passer 2 mois, 3 mois ici, revenir. Tu vois, quand tu es au bord du burn-out et quand tu es au bord du burn-out et que tu as besoin de calme, de silence et de nature, tu vois. C'est ce que je t'ai dit. Là où je vis, la nature, j'ai pas envie. J'ai pas envie, les bois, je les trouve pas beaux. Il y a le lac, truc de Camon à côté de chez moi, mais tu vois, c'est pas pareil. Ici, la nature, je la trouve belle. Elle est complètement différente. Là, je te l'ai déjà montré dans mes autres vlogs. Mais la nature ici, elle est différente. Je sais pas, je me sens plus... je sais pas, c'est peut-être une histoire de communion, une histoire d'harmonie. Ah, je voulais prendre un contenant pour mettre du sable. Je vais peut-être en prendre... enfin, pour prendre de la terre. Je vais peut-être en mettre dans un petit mouchoir. Je foutrais ça dans mes valises. Je mettrais ça... Je pense que ma mère, elle doit avoir une petite boîte d'allumettes ou un truc comme ça. Et j'en mettrais dedans. Mais ici, ouais, je me sens plus en accord avec... D'ailleurs, j'ai envie de faire pipi. Aller faire pipi dans les bois. Je me sens plus en accord ici. Je sais pas, je peux pas t'expliquer. Je peux pas t'expliquer. C'est dingue. Je vais clôturer là ce petit vlog. Il aura peut-être été beaucoup plus court. De toute façon, je te mettrai là après des petites images de mon départ et de mon atterrissage à Beauvais. Si je te l'ai montré, c'est le bracelet que j'avais acheté à Fatima. Mais ce séjour ici fut bon. Bon et merveilleux. Dans 3 semaines, je serai à Lisbonne pour quelques jours. C'est un univers complètement différent. Pour le coup, Lisbonne, c'est pas du tout le même. Lisbonne, c'est plus la plage, la grande ville, mais la ville un peu... tu vois, c'est pas du tout la même chose qu'ici. Ici, c'est unique, de toute façon. Comme quand je t'ai montré dans les vlogs d'avant, Fatima, le sanctuaire de Fatima, c'est pareil, c'est un truc, c'est unique. Unique. Mais... je suis contente de rentrer et triste en même temps, mais je suis plus contente de rentrer. Mais ouais, je te dis, je venais ici pour... je me posais beaucoup de questions. Et ici, il y a certaines réponses que j'ai trouvées, d'autres qu'il faut que je creuse encore, forcément. Mais il y a beaucoup de réponses à mes questions que j'ai trouvées. Beaucoup. Ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce que je me dis que quoi qu'il m'arrive ou quoi que je décide, l'univers veille. Tu vois. Alors on m'a encore mis, ouais, l'univers c'est de la connerie, mais je m'en fous en fait. Chacun croit en ce qu'il veut, tu vois. Par exemple, moi, il y a 2 jours, j'étais assise dans une église, dans la grande basilique à Fatima. Il y avait à peu près 300 à 400 personnes dans cette église, ils étaient tous en train de prier, tu vois. Il y en a qui priaient, il y en a qui priaient pas, il y en a qui étaient assis, il y en a qui étaient debout, il y en a qui étaient à genoux, il y en a qui avaient des chapelets, il y en a qui n'avaient pas de chapelet, peu importe, tu vois. Le truc, c'est toi. Ce en quoi tu crois, toi, tu vois. Ce en quoi tu crois, toi. Donc, je ne suis pas pratiquante, mais moi, ma mère, elle m'a dit, on va à la messe et tout. J'ai dit, ouais, ok, pas de problème, tu vois. On parlait de choses, alors c'est marrant parce que le thème du truc, le thème, c'était le célibat, tu vois. Où il disait que les gens célibataires étaient des gens comme les autres, c'était assez... putain, il y a des mouches là, c'était assez marrant, tu vois, parce qu'il y a des moments, tu vois, tu mets les célibataires comme si c'était des gens pas respectables, en fait, parce qu'ils sont célibataires et qu'ils sont pas à 2, ils ont pas de... Tu vois. Putain, merde. Le célibat est un choix. Enfin, du moins, pour moi, le célibat est un choix. Alors ici, forcément, toutes les dames savent que j'ai divorcé. Ma mère l'a dit, j'étais un peu surprise aussi. Alors, quand est-ce que tu retrouves un mari? Mais jamais. Je peux retrouver un amoureux, il n'y a pas de souci, un amoureux, un copain, mais jamais je retrouverai de mari, je ne me remarierai pas, tu vois. Et c'est ok, c'est ok. Alors, mon cousin Fernando, il dit, oh, t'es jeune et tout, ouais, je sais, mais pour l'instant, c'est pas du tout
dans mes objectifs de vie, tu vois. Et moi, je le vis très bien. C'est pas une tare d'être célibataire. Tu vois, je suis même plutôt fière de moi. Parce que ça, tu vois, ce voyage que j'ai fait là, cette semaine que j'ai passée ici dans ce village, ben, il y a encore 2 ans, j'aurais jamais pensé. Et pire, j'aurais même cru que c'était impossible pour moi de venir ici et de faire tout ce que j'ai fait. Vraiment. D'arriver à prendre l'avion toute seule, d'arriver à de prendre l'autocar toute seule jusqu'à mon bled, de me promener ici toute seule, tu vois. Il y a encore 2 ans, pour moi, c'était impossible. Il aurait fallu que j'ai quelqu'un avec moi, ou j'avais trop peur. Mais là, j'ai rendu ça possible. Tu vois, c'est ça qui est génial. Donc, parfois, j'ai des questions de style, comment tu fais pour voyager toute seule? Moi, j'ai peur, je pourrais pas. Mais lance-toi. Lance-toi. Tu vois, lance-toi. Franchement, fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Vois des choses que tu n'as pas l'habitude de voir. Fais des voyages. Moi, j'ai cruellement manqué de voyages dans ma vie. Cruellement. Du fait que j'étais avec quelqu'un qui voulait pas bouger, qui voulait pas voyager, voilà. Et ben moi j'ai cruellement manqué de ça. J'ai arrêté de venir ici il y a très longtemps, tu vois, parce qu'il avait pas envie. Et à ce moment-là, plutôt que de dire bah écoute si tu veux pas, bah moi je le fais quand même, tu vois, ben je l'ai pas fait. Par solidarité, je restais avec l'autre. Et du coup, bah il y a plein de choses que j'ai perdues, tu vois. C'est 14 ans que j'ai pas mis les pieds ici, que j'avais pas mis les pieds ici, tu vois. Là, j'attendrai pas 14 ans pour revenir, c'est pas possible. Putain de merde. Bon écoute, je vais te couper là. Je te montrerai quelques images du départ et puis et on se retrouve en France pour de nouveaux vlogs. Et puis je te ferai une vidéo dans laquelle voilà, je t'expliquerai comment s'est passé mon voyage, par rapport à des inquiétudes, le stress, tout ça que j'avais. Mais je te ferai une petite vidéo.